Alors, bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Vaxaris. Je vous accueille pour ce premier épisode de cette formation suivie sur Giant Editor. Alors, Giant Editor, qu'est-ce que c'est? Giant Editor sert à modeler tout ce qui est map et véhicules, objets de Farming Simulator 2013. Donc voilà à quoi sert Giant Editor. Donc dans un premier temps, pour l'utiliser, il faudra que vous l'installiez. Giant Editor est déjà intégré à Farming Simulator quand vous l'achetez. Donc pas besoin de le télécharger ou quoi que ce soit. Il suffit donc d'aller dans votre dossier d'installation de Farming Simulator. Alors pour moi, pour mon cas, c'est dans Jeux, installer, Steam, Steam App, Common, Farming Simulator 2013. Pour vous, ça sera sûrement dans ces deux points, Programme File, peut-être directement Farming Simulator 2013 si vous avez acheté en CD, ou dans Steam, pareil que moi, ou bon bah c'est selon votre cas. Donc dans ce fameux dossier, il y a un dossier qui s'appelle SDK. Donc Giant Editor est dans ce dossier-là. Vous l'ouvrez et vous le voyez, moi c'est la deuxième ligne, donc Giant Editor 5.0.1 Win32. Donc on double-clique dessus. Donc, bon alors j'ai oublié de vous le dire, mais c'est un logiciel entièrement en anglais. Il n'existe pas en français, c'est pas la peine de le chercher. Voilà, entre parenthèses. Donc nous allons faire Next. Ici j'accepte le contrat de licence. Next. Je lui indique où l'installer. Bon, je vais laisser le chemin d'origine. Ouais, c'est bon. Next. Ça, c'est pour le chemin dans le menu démarrer. Alors si vous le laissez d'origine, bon bah il se mettra comme ça. Next, il s'installe et moi je décoche. Enfin ouais, de toute façon je vous conseille de décocher parce que de toute façon le texte sera en anglais aussi, donc ça sert à rien de le regarder. Et finish. Voilà. Giant Editor est installé. Donc on ferme ça, on va aller voir. Voilà. Il me le met là, mais il me le met aussi donc dans Giant Software, qui est ici, et Giant Editor. Alors, nous allons l'ouvrir pour découvrir un petit peu ce logiciel plus en détail. Alors, avant de rentrer dans les explications, je vais tout de suite l'épingler à ma barre de tâches pour pouvoir le retrouver plus aisément plus tard. Hop, c'est fait. Alors, voilà comment se présente Giant Editor. Donc, vous voyez en haut que tous les menus sont en anglais, comme je vous l'ai dit. Donc, dans File, pour vous expliquer un petit peu en gros, quoi, on rentrera plus dans les détails dans les prochains tutos. Donc, New, ça c'est pour créer un nouveau fichier i3D. Parce que Giant Editor lira que les fichiers i3D. C'est en fait les fichiers comment vous dire, c'est les fichiers
de dessin 3D qu'utilise Farming Simulator 2013. Donc New, c'est pour en créer un. Open, c'est pour ouvrir un fichier 3D déjà existant. Reload et reload en optimize, on va passer. Save, ça va être quand, là c'est grisé parce que rien n'est ouvert, mais quand un fichier 3D va être ouvert et que vous faites une modification dessus, donc il y a juste à cliquer sur Save pour une sauvegarde rapide. Donc il y a toujours raccourci, c'est CTRL-S comme dans tous les logiciels. Save as, c'est pour si vous en créez un et qu'il n'a jamais été enregistré, donc pour l'enregistrer sous un nom distinct. Import, c'est pour importer un autre fichier i3D pour l'intégrer au fichier déjà ouvert. Après ça va être pour faire des exportations. Ici nous avons les préférences du logiciel. Donc en général là-dedans il n'y a rien à changer. Et enfin les fichiers qui ont été récemment ouverts avec. Vous voyez que c'est que des points i3D. Voilà, et exit c'est pour quitter. Logique. Après edit, bon ça va être pour voilà, comme dans tous les menus d'édition, à part celui-là parce que c'est une fonction spéciale à Giant, mais couper, copier, coller, supprimer, dupliquer, ça aussi c'est vraiment spécifique à Giant. Bouger la caméra et les placements interactifs. Create, c'est pour donc là on rentre dans le vif, un petit peu dans le vif du sujet, c'est vraiment les outils de Giant dont transformer le groupe, créer une lumière, créer une caméra, créer une source audio, créer une spline et créer une mèche de navigation. Alors voilà, ça doit être du chinois pour vous, mais vous comprendrez plus tard quand on avancera dans les tutos à quoi ça sert. Ensuite, nous avons pour tout ce qui concerne la vue. Donc, choisir la caméra, c'est persp, c'est la caméra d'origine en fait. Et ici, s'afficheront les caméras que vous aurez créées dans Create. Voilà. Ensuite, frame rotate. Ça c'est un petit peu plus compliqué, donc je vais pas rentrer. C'est juste pour que vous voyez le contenu des menus, en fait. Donc les profils, voir, voilà, ça va être complètement du charabia pour vous, à mon avis. Sélectable des bugs, donc la grille, polycount, ouais, voilà. Windows, ça va être pour afficher les différents groupes d'outils. Voilà. La toolbar, c'est celle-là là, qu'on voit derrière. Donc pour voir, pour afficher ou non certaines parties. Et Reset Windows Layout, c'est remise à zéro des calques. Et enfin, le fichier d'aide. Voilà. Donc, en général, pour commencer, nous aurons besoin de attributes. Bien sûr, qui me met sur mon deuxième écran. Alors, attendez 2 secondes. PC. Désolé, voilà. Ils sont là. Alors, attribute qui est là. Hop, je vais la mettre par là. Pour l'instant, il est blanc parce qu'il n'y a aucun fichier d'ouvert.
Nous aurons aussi besoin de terrain editing et de user attribute. On va le mettre là. Voilà. Nous aurons besoin de ces outils-là. Bon, on a fait un peu le tour. Scripting, vous en occupez pas. Il va juste ici mettre quand vous allez ouvrir des fichiers 3D, il va vous dire s'il y a eu des erreurs pendant l'ouverture ou des trucs comme ça, quoi. Et voilà. Ensuite, là, nous présenter un petit peu tout ça. Donc, new i3D file. Bon, ça veut tout dire. Ça, c'est pour créer un nouveau fichier. Ouvrir un fichier. Ouvrir un fichier i3D dans un éditeur de texte. Recharger le fichier i3D. Ça, c'est la sauvegarde rapide. Ça, c'est la sauvegarde sous un nom différent. Ça, c'est l'importation d'un fichier 3D. Donc tout ça, on le retrouve ici. Ensuite, dans la deuxième partie, ça va être pour en fait faire une lecture de votre fichier 3D parce que il y a certains, par exemple comme les maps, donc les maps, les cartes, il y a des objets qui sont scriptés, donc qui fonctionnent tout seuls, comme le comme la rivière. Voilà, si vous avez une rivière, si vous appuyez sur lecture ici, vous allez voir la rivière bouger. Voilà. Donc là, après, ça c'est les outils qu'on utilisera dans le prochain tuto. Donc il y en a un pour modeler le terrain, un pour mettre des textures sur le terrain. Celui-là, alors je pense qu'on n'est pas prêt de l'utiliser. Et celui-là, c'est pour mettre pas des textures, mais plutôt de l'herbe, du blé, du maïs, du machin. Enfin voilà quoi. Et après, ça c'est les rechargements, donc des textures. Voilà. Donc dans le prochain tuto, nous nous attaquerons vraiment à un fichier i3D existant pour vraiment vous montrer comment chaque outil fonctionne, les outils de base. Donc on verra la sculpture du terrain, donc le modelage du terrain et les textures. Donc on fera déjà ces deux-là. Et je vous expliquerai plus en détail aussi pour cette partie-là, l'édition du terrain. Voilà, j'espère que ma petite formation vous plaira. J'espère que je viens de vous donner envie de comment vous dire, de vouloir continuer à voir plus en détail ce petit logiciel bien sympa, car beaucoup de possibilités, et que cette petite présentation, je suis en train de bégayer, cette petite présentation de Giant vous aura plu, moi je vous dis à la prochaine partie. Voilà. Et je vous souhaite une bonne installation de Giant, un bon visionnage de ce petit tuto, et n'hésitez pas à mettre des coms ou des pouces verts ou des pouces rouges, et pour me dire si ça vous plaît ou pas. Voilà, bon, sur ce, il ne me reste plus qu'à vous dire, au prochain épisode. Allez, ciao tout le monde.